La France n'a toujours pas de gouvernement, hein, on le sait, 7 semaines après les élections. Est-ce qu'on marche sur la tête? Tiens, d'ailleurs, pour vous, est-ce que c'était une bonne idée maintenant, avec le recul, cette idée de dissolution de l'Assemblée? Est-ce que c'est pas une énorme bêtise, puisque en vrai, on va pas se mentir, à gauche comme à droite, ils sont assez tous d'accord pour dire que Gabriel Attal serait le Premier ministre qu'ils aimeraient tous avoir. Donc il y a un problème, on va sortir Gabriel Attal pour mettre quelqu'un qui va être moins bien a priori. Gilles Verdel. Il fallait dissoudre, moi je reste sur ma conviction, il fallait dissoudre, et maintenant pour moi, le verdict des urnes est clair, la gauche a gagné, donc j'attends un Premier ministre de gauche. Alors voilà. est-ce que pour vous, LFI a gagné? Non, la gauche toute D'accord. ensemble, il faudra dire réunie. à Sébastien Delogu. Toute réunie, toute la gauche a gagné. Voilà. Il faudra lui dire, faites-lui un petit mail, un petit truc. Ah, moi, parce qu'il est persuadé qu'il a gagné. Il est persuadé qu'il est président. Mais ça c'est son rôle politique. Mais moi, voilà, je suis enthousiaste. Ouais. Oui, Olivier d'Artigol. La gauche n'a pas perdu. Le macronisme a perdu, très nettement. Il n'y a pas de solution, donc fallait-il dissoudre? Normalement, c'était une dissolution clarification. Là, jamais notre pays n'a vécu une telle situation. Bah, bien sûr. Donc, et aujourd'hui, personne ne sait vers où ça va. Je suis sûr que Mais vous avez un nom. Oui, j'ai un nom. J'ai un nom. Ah. J'ai un nom que je donnerai tout à l'heure. Les auditeurs d'Europe 1 restent avec nous, il est 16h10, on est en direct. Je donnerai un nom tout à l'heure. Elliot Deval. C'est moi le nom? Non. J'aurais bien aimé, mais non. J'aurais bien aimé. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est dans un statu quo depuis maintenant 50 jours, qu'on n'avait jamais vécu une telle situation. C'est historique pour la Ve République, et qu'on est dans une instabilité je pense, Emmanuel Macron n'avait pas vu venir. Il n'avait pas anticipé, non pas la grande victoire, comme le dit Gilles, du nouveau Front Populaire, mais que le NFP soit en tête au second tour. Et donc aujourd'hui, il se retrouve dans une grande difficulté, à savoir, c'est pas tant un nom qu'il faut pour Matignon, c'est un gouvernement qui puisse rester plus de 2 jours. Ce qu'on va expliquer aux auditeurs d'Europe 1, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des motions de censure. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça pour nos auditeurs d'Europe 1, Monsieur d'Artigol, maître d'Artigol? Merci. Il faut que donc ce Premier ministre qui se présente devant l'Assemblée nationale avec son gouvernement ne puisse pas être retoqué par une motion de censure majoritaire qui ferait plus de 289 sièges. Mais aujourd'hui, l'équation paraît insoluble. Cette situation politique inextricable. Il semblerait même que Emmanuel Macron, aujourd'hui même, qui va aller vers une seconde série peut-être de consultations, n'est pas encore mais il est devenu médecin, Emmanuel Macron, avec des consultations. Oui, mais le diagnostic vital, là, il est engagé. Non, mais moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'il serait possible qu'Emmanuel Macron dise « Stop, on arrête, j'ai pas arrêté de faire des consultations, j'y arrive pas, Gabriel Attal reste ». Alors, non. C'est impossible. Non, c'est impossible. Ça voudrait dire j'enjambe le résultat des urnes, et ça, c'est pas possible. Vous n'avez jamais rien enjambé, vous? Non, mais si, mais la France est dans la rue, Cyril. Non, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce qu'un sondage vient de tomber qui dit que les Français souhaitent comme Premier ministre, et il arrive en tête, Gabriel Attal. Et on sait qu'Emmanuel Macron est très très sensible aux sondages. Il adore les sondages. Donc je ne crois pas qu'il y aurait la France dans la rue. Ce serait un gage plutôt au contraire de stabilité. Ah oui, allez-y maintenant, si vous voulez. L'Assemblée est complètement ingouvernable pour l'instant. Oui, Guillaume, j'entends. Non mais pardon, mais je reviens sur ce que Gilles a exprimé. 2 idées exprimées, 2 erreurs. La gauche a gagné, non, c'est pas vrai. Non. Le NFP n'est pas arrivé en tête. Non mais techniquement, non, en nombre de voix, le Rassemblement national était supérieur. Non, en fait, non. Le NFP avec la France Insoumise plus le Parti Socialiste est arrivé en tête. Mais en termes après, de parti, le premier parti de France, c'est le RN. Oui, mais en tout cas, ils avaient raison. Gilles Verdez n'a pas dit une erreur. Moi, et je peux vous dire que ça m'écorche. Et la deuxième erreur, c'est il fallait dissoudre. Pardon, mais pourquoi avoir acté cette dissolution en urgence? Ça a semé une zizanie pas possible. On s'est quitté le 14 juillet, enfin début juillet, c'était le chaos total. On rentre le 26 août, c'est le chaos total. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste une petite question comme ça, subsidiaire pour nos auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent. C'est on marche sur la tête, c'est Cyril Hanouna, on est ensemble maintenant toute l'année, du lundi au vendredi. Vous avez quel âge? 33 ans. Et vous dites encore, on sème la zizanie. Exactement. C'est là pour moi qui est le gros problème de cette intervention. C'est vrai. Thaïs Descuffon, oui. Oui, moi je suis assez d'accord avec ce qu'avait dit Valérie. Je pense que en fait la dissolution, elle montre surtout que Macron est quand même arrivé plus ou moins à reconstruire un bloc centriste, puisqu'au final, les centristes de gauche et de droite préfèrent Gabriel Attal plutôt que d'élire une personnalité politique d'extrême gauche ou entre guillemets d'extrême droite. Et donc au final, moi j'ai l'impression que plus Macron attend, en fait il n'est pas vraiment obligé de choisir un Premier ministre dans l'immédiat, c'est pour ça qu'il laisse le temps passer, et au final il passe pour le pacificateur, celui qui est rationnel, rassurant, le bon père de famille face aux extrêmes, qui s'excite, qui n'arrive pas à s'allier, qui n'arrive pas à former des coalitions, et Macron ressort, je trouve, plutôt gagnant de cette séquence. Alors moi qui suis plutôt bête, je pose la question, alors peut-être que les auditeurs d'Europe 1 vont se dire Cyril, t'es idiot, mais
moi, quand j'entends Xavier Bertrand, j'adore Xavier Bertrand, j'aime beaucoup ce monsieur, humainement, je l'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui est très sympa, et qui a beaucoup de bouteilles, mais comment, puisque c'est ce que les Français parfois me disent aussi, c'est le nouveau Front Populaire qui a gagné, comment on peut évoquer le nom de Xavier Bertrand comme Premier ministre, Olivier d'Artigol? Oui, c'est un problème, d'autant plus qu'il peut s'appuyer sur un groupe de 47-48 députés LR. Ces députés ne veulent pas de lui. Ah oui. Il est minoritaire dans son propre camp. Et LR, M. Wauquiez, dit « Nous ne voulons pas aller aux affaires ». D'ailleurs, ce sera un sujet pour notre émission. Le nouveau Front Populaire, quoi qu'on en pense, fait une proposition. Lucie Castet. Alors, mais aucun autre bloc ne fait une proposition pour le pouvoir. Non mais, et les mecs, excusez-moi, je connais pas cette personne. Lucie Castet, non mais ils ont sorti un nom, j'aurais très bien pu dire Jocelyne Bouillard. Non, mais franchement, moi aussi j'aurais pu dire Séverine Bichot, ma boulangère. Non mais attendez, sans rigoler. Un moment, je les ai vus tous marcher pour aller voir Emmanuel Macron à l'Élysée, sans rigoler. On aurait dit l'île de la tentation, arrêtez. Non mais arrêtez, franchement, arrêtez. On les aurait mis sur un Zodiac, on aurait dit l'île de la tentation. Non mais Lucie Castet, elle a jamais parlé de sa vie. C'est devenue la taulière, la patronne de ce mouvement. Lucie Castet qui s'occupait en plus, justement, elle s'occupait des finances de la mairie de Paris. On doit avoir quelqu'un en ligne d'ailleurs qui va nous parler des finances de la mairie de Paris. Si elle s'occupe de la France comme des finances de la mairie de Paris, je peux vous dire, des JO, on va pas en faire beaucoup. Non mais je vous le dis. Non mais elle n'est pas frappée d'indignité nationale. Non, elle a dit des choses que vous pouvez contester, mais elle a nourri le débat politique de l'été. Bien sûr, mais c'est pas sérieux, Lucie Castet. Arrêtez. Franchement, arrêtez ça. Non, mais ça durera pas 2 jours. Ça durera pas 2 jours. Ça, ce qui est intéressant, c'est dans le sondage que vous présentiez tout à l'heure, où Gabriel Attal est en tête. Il faut regarder toutes les personnalités politiques qui apparaissent dedans. Xavier Bertrand est 3e. Juste devant, c'est Jordan Bardella qui est à 1 point seulement de Gabriel Attal, et Lucie Castet, il faut aller. Ouais, c'est très loin, très loin. 21e. Derrière Valérie Pécresse, Olivier Faure, Yannick Jadot, Gérard Larcher, Jean-François Copé. Bref, c'est un nom aujourd'hui. Elle a un manque de notoriété. Elle n'a aucun ancrage local, alors qu'aujourd'hui, je pense que les Français ont besoin d'avoir quelqu'un qui est proche d'eux. Pour défendre Lucie Castet, et franchement, allez-y. Je vais le faire. Il y a un moment, rappelez-vous, quand Jean-Pierre Raffarin avait été nommé, personne ne le connaissait. C'est vrai. Non, franchement, il était sorti de nulle part. Raymond Barre. Jean Castex. Après, on peut Jean Castex. Jean Castex, exactement. Personne ne le connaissait. Il n'y a même pas besoin de remonter à Raymond Barre. C'est pas le paléolithique. C'est vrai que quand il a sorti. Je ne sais pas pour les auditeurs d'Europe 1, mais quand Olivier d'Artigol a sorti Raymond Barre, on s'est tous regardés en fait. Il y a eu un moment comme un dîner, vous savez, avec votre vieil oncle. Un moment gênant. Voilà, votre vieil oncle qui dit un truc et qui fait qu'est-ce qu'il dit en fait? Non mais laisse tomber, vas-y, sors la dinde. Merci. Non. Alors, on a vu Marine Le Pen et Jordan Bardella sont allés à l'Élysée aujourd'hui et ils ont bien dit s'il y avait un ministre LFI, c'est motion de censure. Donc, on va pas s'en sortir. On est d'accord. C'est ingouvernable, Gilles Verdez. C'est pour ça qu'il faut une personnalité comme Madame Castet, qui est inconnue, qui arrive, si je puis dire, vierge, sans tâche. Attendez, tu as une opposition. Valérie Benaïm, qu'est-ce que je vous ai dit avant l'émission? Travailler pour Tracfin. Elle a traqué les blanchisseurs d'argent. Elle a un CV complet. Voilà, elle est crédible. Elle a effectivement un CV complet, mais en sortant du rendez-vous avec le président, qu'ont-ils dit tous les deux? Nous voterons une motion de censure s'il y a un gouvernement de gauche ou même un ministre de gauche. Oui, c'est mort. Donc, mais c'est mort pour tout le monde. Oui, alors, allez-y vous, allez-y. Olivier d'Artigol. Devant, hein. Allez-y. Oui, Elliot Deval. Ils sont allés plus loin encore, Marine Le Pen et Jordan Bardella ce midi, puisque ces dernières semaines, l'idée était d'expliquer que tout membre du gouvernement LFI, il y aurait une mention de censure. C'est ça. Et là, ce midi, ils sont sortis en disant attention, si on a un gouvernement NFP avec une politique présentée par le nouveau Front Populaire, là, on enclenchera une motion de censure. Et quelques heures plus tard, d'ailleurs, Éric Ciotti a dit peu ou prou la même chose. Donc, ils vont encore un peu plus loin. Alors, on a Éric Revel qui est avec nous en ligne parce qu'il ne pouvait pas être dans le studio parce qu'il est en plage naturiste actuellement. Éric Revel, j'espère qu'il peut tenir le téléphone gentiment, sans se mettre en danger. Avec ses mains. Merci Éric Revel, merci d'être avec nous. Bonjour. Éminent journaliste, on a travaillé ensemble pendant des années, vous êtes magnifique. Comment ça va vous? Ah bah ça va, je suis pas sur une plage naturiste, mais je suis sur une plage, oui. Je l'ai senti, j'ai senti le vent. Oui, je suis sur l'île de Ré. Alors déjà, merci. Pourquoi vous nous appelez? Non, Éric Revel sur Europe 1. Éric, vous vouliez nous parler de cette situation inédite, bien entendu. Oui, la situation inédite. Moi, je pense qu'il faut quand même
il faut quand même parler de fiasco avec cette dissolution d'Emmanuel Macron. Pardonnez-moi, mais vous savez, Emmanuel Macron, c'est un joueur de poker. Hein. Il aime bien surprendre. Le problème du joueur de poker en politique, c'est qu'aujourd'hui, me semble-t-il, le président de la République, il a plus de cartes dans ses mains, ni dans sa manche. C'est-à-dire qu'il est dans une impasse politique totale que tous les invités que je salue et que je connais bien ont commencé à ébaucher. Alors, je vois pas comment il peut s'en sortir concrètement. Alors, il y a le bluff, hein, quand vous êtes un joueur de poker, Cyril, il y a le bluff, hein, il y a ce que vous, quand vous portez une paire de lunettes sombres, même si vous n'avez pas de jeu, ce qui est le cas d'Emmanuel Macron, vous pouvez bluffer. Le problème, c'est qu'il a en face de lui LFI, et LFI, vous savez, c'est une sorte d'hydre avec plusieurs têtes. Alors, il y a la tête antisémite, il y a la tête anticapitaliste, et puis, il y a une autre tête, il y a le mentor, il y a le commandant absolu qui s'appelle Mélenchon, et qui vient de faire tomber Macron dans un piège. Parce que vous avez évoqué le sujet sans aller jusqu'au bout. Macron a dit... c'est à moi de vous parler comme ça. Je peux vous retrouver sur la plage. Hein. Attention. S'il y a des ministres LFI, le gouvernement sera censuré. Vous avez entendu ce qu'a dit Mélenchon ? Chiche. Eh bien, il n'y aura pas de ministre LFI. Il n'y aura pas de ministre LFI. Mais s'il n'y a pas de ministre LFI et que Macron ne nomme pas un leader de gauche, Madame Castet ou quelqu'un d'autre, ça voudrait dire en fait que le président de la République est contre le programme du nouveau Front populaire. Or, même si en termes de voix, le nouveau Front populaire n'est pas arrivé en tête, en tout cas, à l'Assemblée nationale, c'est le NFP qui a le plus de députés. Donc, si Macron s'opposait à ce que le programme économique, que je trouve, moi, assez dangereux, je vous le dis franchement, était mis en place, en réalité, il s'opposerait au vote des Français. Donc, vous voyez que l'impasse politique pour Macron est totale, et j'aime bien l'idée, Cyril, je ne sais pas si vous allez la reprendre, ça va vous faire rire. Dites-moi. J'aime bien l'idée d'un joueur de poker qui a plus de cartes en main ni dans ses manches. Ouais, ça va. Allez bosser chez Winamax. Merci Eric Revel d'avoir été avec nous. Je vous fais des gros bisous. Merci Cyril. Et envoyez-nous une petite photo de votre maillot, ça va nous faire plaisir. Okay. Merci Eric Revel, on vous aime, merci. Venez nous voir sur Europe 1 très vite. Dites-moi, oui, Valérie Benaïm. Moi j'ai une question. Est-ce qu'il s'agit à nous tous, collectivement? Posez-la moi d'abord. Alors, Cyril, si je n'ai pas la réponse, je me tournerai vers les autres. Si j'ai bien compris, il s'agit quand même de trouver un homme ou une femme qui soit capable de faire un gouvernement qui aille, grosso modo, des socialistes jusqu'à la droite. Oui. Voilà. Est-ce que une option comme Bernard Cazeneuve ce serait pas possible, parce que justement il a quand même cette image d'homme de gauche, il est macro-compatible, et la droite peut-être... Mais il a été évoqué Bernard Cazeneuve. D'ailleurs, pourquoi Bernard Cazeneuve, ça n'a pas abouti? Gilles Verdez qui a les infos apparemment. Bernard Cazeneuve, c'est un retour en arrière quand même. Bernard Cazeneuve, il a déjà occupé le poste. Ça n'a aucune nouveauté. La gauche n'en veut pas. La gauche de la gauche n'en veut pas. Il pourrait peut-être faire une alliance au centre, mais il serait minoritaire. Franchement, Bernard Cazeneuve, c'est le néant. Pour moi, c'est rien. Chacun va donner son nom. Après, on reviendra sur Lucie Castex, parce que Lucie Castex, je vous le dis, je pense qu'en termes de notoriété, je pense que ma mère est plus connue. D'ailleurs, je vous jure, appelez-moi n'importe qui, appelez-moi. J'aimerais qu'on caler un restaurant, un truc. Je vais voir s'ils connaissent Lucie Castex. Je leur dis, est-ce que vous connaissez Lucie Castex ou Esther Hanouna? Bon, on va bien voir. Merci. Non, c'est en termes de notoriété, c'est zéro. C'est très compliqué. Calmez-vous quand même. Calmez-vous quand même. Moi, j'ai mon nom. Donnez votre nom. Votre favori pour être Premier ministre, parce que ça va arriver là. Bon, il va bien falloir avant la rentrée, je pense, avant la rentrée des classes, ça va arriver, c'est sûr. Votre nom, Gilles Verdez. Lucie Castet. Merci. Ça va vous sinon? Très bien. Très bien. Non, mais allez-y. Lucie Castet. Lucie Castet, il y a quelle? Thaïs Descuffon. Moi sans hésiter, Jordan Bardella. Non, mais il faut que ce soit crédible. Moi aussi, dans ce cas-là, je vais dire Jojo Mimoun. Mais pourquoi ce serait pas crédible? Jordan Bardella, je dirais, est à la tête d'un parti qui fait les plus gros scores, et la représentation à l'Assemblée est ridicule. Il ne veut pas y aller. Non, mais il peut pas y aller. Il veut pas y aller. Il a dit que non. Il veut pas y aller. Ils vont pas. Il ira pas. Il avait dit qu'il irait pas s'il n'avait pas la majorité absolue. Voilà. Là, ils sont même pas majoritaires, donc c'est même pas la peine. Voilà. Donc Thaïs Descuffon, excusez-moi, vous rejoignez Gilles Verdez. Oui. Moi, je sais que c'est pas possible, Gabriel Attal, et sinon Gérald Darmanin. Ah, ça serait génial. Ça serait génial. Je suis désolé. Gérald Darmanin ou Gabriel Attal. Parce que cette dissolution, moi je pense qu'elle n'a servi à rien. Emmanuel Macron parlait de clarification, ça n'a rien clarifié du tout, ça a foutu un bordel monstre. Et puis ce cinéma de recevoir l'opposition, il les reçoit pourquoi, Marine Le Pen et Jordan Bardella? C'est que de la com, ça sert à rien. Je crois qu'il avait fait des sushis. non mais voilà. Merci. Olivier Dartigue. Le bloc présidentiel a dit le nom pour Mélenchon, le nom pour Matignon doit donner un parfum de cohabitation. Donc il ne peut pas venir de notre bloc. Ça c'est installé. Donc ça ne peut pas être quelqu'un de gauche hors Lucie Castet, mais je pense que ça ne le fera pas. Donc pour moi, c'est plutôt un profil de centre-droit ou de droite, à condition que l'un d'entre eux veuille y aller, parce que c'est pas quand même une sinécure. Il faut y aller, là. Mais qui?
Ah, j'ai pas le nom. Vous n'avez pas de nom? Alors vous le faites tous. Alors, c'est incroyable. Un élu local LR. Un élu local. Non, mais moi aussi. Non, merci. S'il vous plaît, trouvez un nom, Olivier. Je vous aime beaucoup. Lisnard. Lisnard. Le maire de Cannes. Oui. Très bon. Très bon. Il est très bon. Il est sympathique. Ouais, il est très sympa. Vous le connaissez? Oui. Je sais, il m'a dit qu'il vous a offert une glace sur la croix. Je rigole. Oui. Elliot Deval. Dans la continuité de ce que disait Olivier, pourquoi David Lisnard a le bon profil? C'est qu'il faut aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, un ancrage local. Et il s'avère que c'est aussi le président de l'Association des maires de France, que les Français attendent d'avoir quelqu'un qui comprenne toutes leurs difficultés et leurs craintes, et que David Lisnard, en plus d'avoir cet ancrage, il a un programme qu'il a expliqué depuis maintenant plusieurs mois. Mais il pense, David Lisnard, également aux années à venir, et notamment à 2027. Exactement. Il pense à 2027, et c'est vrai, à Cannes, il est adoré. Ah non, mais vraiment, vous baladez sur la Croix-d'Aide, tout le monde l'adore. Mais il a été élu au premier tour à plus de 90%. C'est un truc de fou. Valérie Benaïm. Écoutez, moi, je reste sur mon Cazeneuve. Cazeneuve, d'accord. Oui, parce que gouvernement d'union nationale, voilà, et qui ne se fera pas retoquer par le RN. Oui, Elliot. Et juste pour Bernard Cazeneuve, il a été Premier ministre éphémère sous François Hollande, donc on ne peut pas le juger là-dessus. En revanche, il a été Premier ministre de l'Intérieur, et les policiers qui en ont vu passer ces 20-30 dernières années des ministres de l'Intérieur ont gardé des bonnes relations avec lui, et on sait dans le contexte où la sécurité est une des priorités des Français, c'est important d'avoir quelqu'un qui policiers aussi, ils adorent Gérald Darmanin. Ils adorent leur ministre de l'Intérieur. Ils adorent. Entendu, on parlait du Premier ministre, pour l'instant toujours pas de Premier ministre, et moi, je vous avais dit que je vous donnerai un nom. Ah oui. Eh bien, je vais vous donner mon nom. Je pense qu'il coche beaucoup de cases. Il est sorti. Il est sorti. Pas mal de gens qui disaient qu'il était favori, etc. Moi, c'est le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamrane. Ah oui, c'est vrai. Je pense qu'il coche énormément de cases. En plus, il est dur avec la LFI. Il est à gauche. Les gens l'aiment bien. Je pense que, moi, je vous dis, moi, je le sens bien. Le Obama français. Exactement. Voilà. Vous êtes le Julien Courbet de Pau. C'est vrai, je vous regarde. Lui, c'est le Obama français. Voilà. Olivier d'Artigol. Chacun son destin. Mais il a eu l'élégance de dire on attend la fin de la séquence Lucie Castet. Ça, j'ai trouvé que c'était bien par rapport au nouveau Front Populaire. Maire d'une commune donc populaire. C'est ça. Avec bien sûr un discours anti-LFI outrance. Un discours très carré sur des questions essentielles telles que la laïcité. Un maire qui n'a pas peur d'avoir un politique et des politiques municipales, un discours des politiques municipales sur la sécurité, qui est l'une des conditions du bien vivre dans les quartiers populaires. Donc en effet, il a été beaucoup question de lui. Et il semblerait qu'il ait même commencé, si ce n'est à constituer une équipe, tout au moins à consulter autour de lui. Voilà. Gilles Verdez. Moi, je l'aime pas. C'est bon signe. Alors, il peut le savoir. Alors maintenant, Karim Bouamrane, je ne sais pas s'il nous écoute ou un de ses conseillers nous écoute. Depuis, moi, je l'adore encore plus. Voilà. Donc, merci Gilles Verdez. Ah non, mais moi, je vous dis qu'il coche beaucoup de cases. Pourquoi vous l'aimez pas? On vous a pas demandé de l'aimer ou pas. Il n'a pas de réseau. Je vais vous dire pourquoi. Il n'est pas chez SFR. Il n'a pas de réseau. La gauche ne l'aime pas. Vous dites, il est anti-LFI, mais LFI ne voudra jamais de lui. Il y a une partie du PS qui voudra de lui. Les écolos ne veulent pas de lui. LFI ne veulent pas de lui. Si on part comme ça, la personne ne veut de personne. Là, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, on n'aura pas de Premier ministre avant les prochains JO, à mon avis. Pour moi, c'est la gauche molle. Donc, il n'y a aucune chance que ça passe. La gauche molle, oui. C'est comme ça que vous appelez Fatou. Merci. Oui, Elliot Deval. Et il est maire de Saint-Ouen depuis 4 ans. Il est porte-parole du Parti Socialiste depuis 2017. Et là où on peut rejoindre, non pas sur les goûts et les couleurs de Gilles Verdez, mais sur l'absence, finalement, de prise de position de Karim Bouamrane, c'est qu'on l'a peu entendu ces 7 dernières années. Et force est de constater qu'entre 2017 et 2022, le Parti Socialiste n'a cessé de chuter. Donc, il devra aussi répondre de cet échec du Parti Socialiste qui aujourd'hui est finalement en quelque sorte sous la coupe de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Dans un instant, on parlera de Rima Hassan, bien entendu, et de la LFI. La LFI, encore dans l'arc républicain, est-ce qu'on marche sur la tête? Est-ce que la LFI doit quitter l'arc républicain, ne doit plus être considéré comme un parti républicain? On va en parler dans un instant avec tout ce qui s'est passé. On aura même quelqu'un qui... vous avez vu ce qui s'est passé avec Émeric Caron, avec les agriculteurs. On aura une personne qui nous en parlera. De toute façon, partout où ils vont, c'est compliqué pour eux en ce moment. On a Patrick qui est avec nous sur Europe 1. Merci Patrick d'être là. Bonjour. Allô, oui bonjour. Bonjour Patrick, merci d'être avec nous. Vous faites quoi dans la vie Patrick?
Je suis chirurgien ORL. ORL, j'adore. Ça m'arrange, j'ai une autre J'adore, ça m'arrange parce que Valérie Benaïm n'entend plus rien. Non mais je vous le dis, tout à l'heure je lui ai dit on va au studio, elle me dit qu'est-ce qu'il y a, tu vas chez Momo? Non mais je vous le dis, c'est devenu catastrophique. Service. Je vous le dis, la dernière fois, tout à l'heure j'ai dit on est sur Europe 1, elle me dit qu'est-ce qui se passe, t'as mal aux mains? On a un gros problème avec elle, Patrick. Merci d'être avec nous, en tout cas vous habitez où? À Paris. Paris, oui. Petite Couronne? Paris 7. Paris 7, ah oui, pas mal. Ah, pas mal. J'aime bien, j'ai sévi là-bas. Ah oui? Oui, dans divers quartiers. Merci Patrick d'être avec nous. En tout cas, vous voulez réagir, bien entendu, sur cette absence de gouvernement et particulièrement, vous voulez réagir sur la France insoumise, hein, vous. Oui, je disais à vos collaborateurs, je vois comme beaucoup, on pense que Macron essaie de casser le PS. Là, tout l'été, il a cassé NFC, de prendre un morceau du PS, d'arracher un morceau du PS de LFI pour faire son gouvernement avec le centre. Et pour l'instant, les nouveaux NFP là arrivent à serrer les fesses, à tenir bon, mais je pense que Ségolène Royal va être première ministre. Ah, ça serait génial. C'est génial. Ah bon, on l'adore. Alors, elle était sur les tablettes. Ségolène Royal, elle peut brasser large. Elle coche beaucoup de cases. Et puis comme elle veut absolument être au pouvoir, elle sera d'accord avec tout et avec tout le monde. Elle est sympa. Non mais c'est vrai, elle est sympa, Ségolène. Elle est sympa. Elle est sympa, mais elle a de la poigne. Merci en tout cas, Patrick, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Vous êtes à côté de nous. Vous pouvez venir nous voir quand vous voulez. Le 7e, là, c'est un tchic-tchac. Je peux vous dire, j'en ai fait des allers-retours. J'ai fait des allers-retours en 7e, dans le 7e pendant la pub, moi, pour vous dire. Merci, Patrick. En tout cas, merci d'être là. Oui, il y a Valérie Benaïm qui voulait réagir sur ses oreilles ou sur le sujet? Non, mes oreilles sont douloureuses, mais c'est pas grave, ça va passer. Non, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à l'option Ségolène Royal, qui a très envie de revenir au pouvoir et qui peut-être effectivement peut rafler un peu la mise. On ne sait jamais. Gilles Verdet. Elle a beaucoup d'ennemis, c'est son problème. Comme vous. Oui, mais donc je vois ce que ça peut faire. Je pense que ce sera difficile pour elle, mais ce serait une excellente idée, parce qu'elle peut effectivement réconcilier, aller jusqu'à la gauche, peut-être même jusque vers LFI, et prendre au centre et à droite. Donc c'est un profil que l'on peut considérer comme crédible. Et moi, dernière question, et s'il y a une alliance, je dis peut-être et voilà, c'est ce qu'a appelé Éric Ciotti appelé l'alliance des droites aujourd'hui. Imaginons qu'il y ait une alliance finalement entre Laurent Wauquiez et qu'il arrive à se mettre d'accord avec Jordan Bardella. Vous allez me dire c'est impossible. Est-ce que Laurent Wauquiez peut devenir Premier ministre? Ça fait pas de majorité à l'Assemblée. Non. Et non. Excusez-moi, Monsieur D'Artigol. Excusez-moi de parler. Non, mais... Quoi, ça fait pas de... non, parce que c'est vrai qu'ils sont ouais. Donc c'est ça. Donc ça marche pas. Non. Donc ça ne marche pas. Donc ouais. Mais rien ne marche. Oui, rien ne marche. Exactement. Rien ne marche. Oui. Non, lorsque Éric Ciotti parlait de l'union des droites, je pense qu'il allait de Gérald Darmanin, donc la ligne centre-droite de la Macronie, jusque effectivement au Rassemblement national. On est sur quelque chose de complètement hypothétique. Ça ne pourrait pas arriver. En revanche, ça correspond parfaitement à ce que pense et ressentent une majorité de Français, que ce soit sur les questions régaliennes, sur les questions d'économie. Là aussi, il y a une majorité de Français qui ont cette attente-là. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que oui, bon, quand j'ai parlé de Jordan Bardella, le fait est que je sais bien qu'il n'a pas voulu accepter s'il n'avait pas la majorité absolue. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde proportionnellement ce que représente le vote RN et même le vote de droite en général, enfin la majorité des Français, ils sont quand même d'accord avec beaucoup de constats que dresse la droite. Et moi, ce que je trouve insupportable, c'est qu'on se retrouve toujours avec des dirigeants qui représentent pas du tout l'opinion de la majorité des Français. Alors bon, on parlait de Karim Bouamrane. Merci. Le maire de Saint-Ouen. Voilà, alors peut-être il présente très bien, mais ça reste la gauche molle. En fait, la gauche molle, pour moi, c'est en fait le programme, comment dire, elle est juste en retard sur LFI. C'est LFI, mais avec des limites de vitesse. Donc en fait, au final, on se fait toujours douiller.